Le licencié reçoit un mail envoyé par le club contenant des informations sur son club, sur sa préinscription, création, renouvellement, mutation, sur les documents que celui-ci devra préparer et le contact du correspondant du club. Le licencié pourra échanger avec cette personne en cas de question avant d'entrer sur e-licence. Dans ce mail, il trouvera bien évidemment le lien hypertexte, le redirigeant vers la page e-licence pour sa préinscription, ainsi que le certificat médical à remplir par le médecin généraliste. En cliquant sur le lien, le futur adhérent se retrouve sur la première page d'accueil du formulaire. Le licencié devra saisir sa date de naissance et cocher les images correspondant à la question pour des raisons de sécurité. Si les informations saisies sont bonnes, le futur adhérent peut commencer à entrer ses informations. Dans le bandeau bleu, on retrouve la FAQ, un bouton permettant au futur adhérent de contacter le club et l'assistance. Le formulaire s'organise en 6 étapes. La première étape, « Je suis », va permettre au futur adhérent de renseigner ses informations personnelles. S'il s'agit d'un renouvellement ou d'une mutation, toutes les informations seront reprises de FBI et pré-remplies sur son formulaire. Le futur adhérent devra contrôler les informations et les corriger le cas échéant. Dans une création, prénom, nom et date de naissance sont remplis directement à partir de FBI lors de la préinscription. Le nom de naissance est également obligatoire. Si le nom d'usage et le nom de naissance sont identiques, en cochant la case, le nom de naissance sera repris automatiquement. Deuxième partie, nationalité, ville de naissance si vous êtes né en France, pays et ville de naissance obligatoire si vous êtes né à l'étranger. La taille est obligatoire pour les 10-18 ans. Troisième partie, adresse. Attention, sur la saisie des villes, veillez à bien sélectionner la ville proposée et le pays. Quatrième partie, adresse mail, numéro de téléphone si le licencié est mineur, ceux des parents. Le futur adhérent charge sa photo d'identité en format portrait, soit en cliquant sur l'avatar, soit sur modifier la photo d'identité. Lorsque le futur adhérent valide, un contrôle est effectué pour vérifier si les données saisies sont correctes. Si toutes les informations saisies sont correctes, il accède à la deuxième étape « Je souhaite ». Le licencié choisit sa pratique, compétition, loisirs, entreprise, vivre ensemble ou ne souhaite pas pratiquer le basket au sein du club. Le licencié choisit ensuite ses fonctions désirées, entraîner, arbitrer, diriger, officier hors arbitrage ou il peut également ne pas exercer de fonction. En validant, il accède à l'étape suivante, la production de ses justificatifs. Les documents demandés peuvent être le questionnaire de santé mineur, le questionnaire de santé majeur, le certificat médical, la pièce d'identité, le surclassement, la charte d'engagement et le titre de séjour. Cette étape s'adapte au profil du futur licencié ainsi qu'au paramétrage effectué par le club lors de la création de la préinscription. Si le surclassement a été renseigné par le médecin sur le même document que le certificat médical, alors il faut charger le même document dans la partie surclassement. En validant, le futur adhérent accède à l'étape suivante, l'étape assurance. Il saisit son nom et son prénom ainsi que le nom et prénom du tuteur légal si le futur adhérent est mineur. S'il s'agit d'un renouvellement ou d'une mutation, l'assurance de la saison précédente sera rappelée au licencié. S'il avait souscrit à une option d'assurance la saison précédente et qu'il n'a pas dénoncé le contrat avant le 30 mai de la saison en cours, il devra obligatoirement choisir une option. Il peut la moduler à la hausse ou à la baisse. L'adhérent peut consulter ou télécharger le tableau des garanties. Il va ensuite devoir dérouler l'intégralité du document pour pouvoir cliquer sur « J'ai lu » et passer à l'étape suivante. Dans l'étape suivante « Je vérifie », l'adhérent n'a plus qu'à vérifier si les informations qu'il a saisies précédemment sont justes. Si cela n'est pas le cas, il peut naviguer entre les étapes afin de modifier les informations erronées. Une section « Je cotise » en bas de page permet d'accéder au montant de la cotisation si le service de paiement est activé. Si le service n'est pas activé, alors aucun tarif ne sera affiché. Il devra alors se rapprocher de son club pour connaître le montant de la cotisation. Dans la dernière étape, le futur adhérent ou ses tuteurs pour un mineur s'engage auprès de la fédération. Le futur adhérent indique s'il accepte ou refuse tout prélèvement de contrôle antidopage. Cette étape est uniquement pour les mineurs.
Le futur adhérent autorise ou non la fédération ou ses filiales à envoyer par courriel des offres promotionnelles ou commerciales, et s'il autorise ou non la fédération à transmettre son adresse électronique à des fins promotionnelles et ou commerciales. Il peut consulter le commentaire et télécharger les documents fournis par le club si ce dernier les a paramétrés sur son onglet e-licence dans FBI. Enfin, il pourra choisir son mode de paiement, à savoir par carte bancaire ou par un autre moyen de paiement. Il atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis lors de la demande de licence ainsi que les pièces justificatives. Si le futur adhérent avait choisi comme moyen de paiement par carte bancaire, il va être redirigé vers le formulaire de paiement Helloasso du club. S'il avait choisi autre moyen de paiement, il arrive sur une page de remerciement dans laquelle il pourra visionner la vidéo des valeurs de la fédération. Un mail est ensuite envoyé au futur licencié, lui confirmant la saisie de sa demande de création de licence et qu'elle sera traitée.